Vous devez posséder votre avenir. Mon Dieu. Prendre par la gorge et déterminer qu'il n'est pas trop tard. Je me fiche de ce que tu as fait. Je me fiche que vous ayez pris des drogues. Peu importe si vous avez été dans la rue. Peu importe si vous avez fait faillite. Peu importe si vous avez perdu votre maison. Dieu est un Dieu de seconde chance, mon frère, afin de vous relever. Je suis survolté parce que je crois vraiment qu'on oublie des fois. Et la plupart des gens dans la Bible qui avaient quelque chose dans leur maison ne l'ont pas reconnu. Mon Dieu. Ils ne voyaient plus ces choses comme des ressources. Un pot d'huile qu'elle enjambait ou une poignée de graines qu'elle ne voit plus. Rien que quelque chose à manger et ensuite elle attendait de mourir. Et puis Dieu vient au travers d'un prophète et vous montre comment utiliser ce que vous avez négligé afin d'atteindre ce pourquoi vous avez prié. Ce genre de choses, c'est tellement survoltant. Quand vous regardez ça et que vous voyez que cela se produit, je pense que cela a beaucoup à voir avec la raison pour laquelle vous voyez un tel afflux de personnes dans votre église et votre ministère. Et en particulier les hommes. Parce que nos réunions sont devenues tellement émotionnelles. C'est pour cela qu'on a tellement d'hommes qui prennent la porte. Parce que les réunions sont en quelque sorte conçues pour les femmes, et parce que c'est conçu comme pour les femmes. Et lorsque vous allez à la pêche, vous attrapez ce que vous amorcez. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, si la réunion n'est rien d'autre que de l'exubération, de l'émotion et la connexion avec Dieu d'une manière particulière, et les hommes, spécifiquement ceux qui sortent d'un environnement séculier, ils ne se sentent pas. Ils sont là, ils s'ennuient, ils sont debout, ils sont là comme ça. Mais quand tu commences à parler de vision à un homme, de possibilités, de puissance, de potentiel, et tu peux encore être quelqu'un, alors il commence à comprendre. Oh là là. Ensuite, on commence à adorer. Gloire à Dieu, alléluia. Parce qu'un homme a besoin d'un plan, il a besoin d'un but. Absolument, c'est sûr. Il a besoin d'un objectif, il a besoin de vision. Et l'autre chose, c'est Dieu, dans Néhémie chapitre 2, je pense, il dit « J'accomplis la vision » ou quelque chose comme ça, que Dieu a placé dans mon cœur. Et plus loin, dans Actes chapitre 26, l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. » Maintenant, ce que je dis, c'est ceci. Je regarde comment Dieu dépose les choses sur moi, dans la vision, maintenant. Le truc, c'est que généralement, si gros... jusqu'à ce qu'il me soit impossible de l'accomplir sans Dieu. Je comprends. Et donc, il dépose, mais maintenant, pour nous, d'essayer de prendre sa vision et de la réduire jusqu'à ce qu'on puisse le faire nous-mêmes. Il ne veut pas ça. Il veut qu'on change d'état d'esprit et être comme Jabez. Élargis les bordures de ma tente. Alors, je peux être et faire tout ce que tu m'as appelé à faire. C'est une période excitante, Alors même que des portes se ferment, des opportunités diminuent, et des gens luttent vraiment à la recherche de quelqu'un. Tous les 4 ans, on cherche quelqu'un qui va nous sauver. Mais je pense qu'on est comme les gens qu'on attend. Vous comprenez? Je ne regarde pas vers la Maison-Blanche. Je ne compte pas sur la Maison-Blanche pour faire ça. Quoi qu'ils fassent, que Dieu les bénisse. Je leur souhaite le meilleur. Je prie pour eux. Je veux que ça se passe bien. Mais pendant qu'ils se battent, on a des gens qui ont faim, qui meurent et qui ont des ennuis et qui se tirent dessus, qui s'injectent de la drogue dans leurs veines. J'ai hâte qu'ils arrêtent de se battre et décident ce qu'ils vont faire. Vous devez posséder votre avenir. Mon Dieu. Le prendre par la gorge et déterminer qu'il n'est pas trop tard. Je me fiche de ce que vous avez fait. Je me fiche que vous ayez pris de la drogue. Peu importe si vous avez été dans la rue. Peu importe si vous avez fait faillite. Peu importe si vous avez perdu votre maison. Dieu est un Dieu de seconde chance, mon frère, pour vous relever. Maintenant, Bishop, tu vas me faire prêcher. Je le sens. J'ai regardé comment Nabuchodonosor est descendu dans Daniel chapitre 1 et il prit Juda, a pris les gens et il les a amenés en captivité. D'accord? Il a dit maintenant, prends ceux qui n'ont pas d'imperfection, bonne formation, diplôme universitaire, je le dis avec mes propres mots, maintenant, et il laisse les autres là-bas. Pourquoi? Parce qu'il sentait que c'était ce dont il avait besoin pour faire avancer son royaume. Et il a laissé les autres là-bas. Maintenant, quand Dieu choisit... Allez, vas-y, viens maintenant. Vous attendez ce que je dis, hein? Ah ouais, je continue, j'aime trop. Dieu a choisi Gédéon. Gédéon lui-même savait qu'il était stupide. Il a dit, qui? Moi? C'est ça, exact. Il a dit, oui, vous. Et moi avons dans Nombre 11, où Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur tous ceux qui l'ont assisté. Et maintenant, cela signifie que vous pouvez vous coucher d'une manière et Dieu peut vous faire réveiller le lendemain matin étant une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois.
Et je le vis. Ouais. Parce que certaines personnes se dénigrent. Parce que, comme vous le dites, elles se sont prostituées dehors, ont été en prison 5 fois, se sont mariées 7 fois jusqu'à présent. Mais Dieu ne se trompe pas. Il te choisira et faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Il répare les cœurs et régule l'esprit, vous comprenez? Ah oui. Oui, monsieur. Ah oui, monsieur. Vous m'avez fait prêcher. Ah, je le sens, je le sens. Je le sens. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.